Il y a quelques semaines, Feldup, un youtubeur francophone que j'aime beaucoup, a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube qui invitait les artistes, mais pas seulement, les musiciens en devenir, à créer de la musique et plus particulièrement de la liminal wave. Et dans cette vidéo, il a énoncé les principes, un genre de cahier des charges pour reconnaître un petit peu ce nouveau genre musical. Ça a créé un déclic dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'essaye. Il parlait de nappes ambiantes, un peu dark, un peu sombre, de sons dégradés et surtout, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en tant que réalisateur, une dimension narrative à l'œuvre. C'est-à-dire des sons, des pistes qui s'enchaînent et qui racontent une histoire. En plus, instantanément, pendant qu'il énonçait tout ça, je savais exactement quelle histoire il fallait que je raconte. Ça s'est imposé à moi. Et le plus étrange, c'est que cette histoire-là, c'était coincé, quoi. C'est-à-dire que c'était un truc que ça fait des années que je traîne et que j'ai jamais exprimé dans mes travaux. Et là, la forme, tout d'un coup, m'a apporté un petit peu comme une contrainte qui est moteur de création, vous savez. Je me suis dit, oui, avec ces outils-là, avec ce cahier des charges-là, cette contrainte, je peux exprimer ce truc, je peux l'affronter. Parce que souvent, le support, la forme, c'est ce qui donne la distance aussi. Un support surtout dégradé, et avec la liminal wave, c'est très intéressant ça, parce que justement, on prend des samples, on les distord dans tous les sens, on les dégrade, et cette distorsion-là, elle fait la distanciation, elle fait la frontière entre l'œuvre et la personne qui la regarde, entre la chose montrée, la chose désignée, qui est forcément symbolique, parce que ce qu'un artiste veut dire, c'est jamais vraiment ce qu'il montre. Il veut dire quelque chose par-delà ce qu'il montre. Et donc voilà, la liminal wave, c'est ce truc-là dégradé, et ça me semblait être la bonne distance pour parler de ce sujet, en fait. Alors je me suis mis au travail, j'ai pas mal écrit, j'ai pas mal réfléchi. En fait, le titre des pistes a été assez important parce que ça m'a donné comme une ligne directive. Je me suis dit, ok, je fais un 9 titres, un album de 9 titres. Et avec le premier jet des titres, déjà, j'avais une direction. Je savais à peu près narrativement où je voulais aller. Et après, il a fallu passer un petit peu au concret de la chose, à l'aspect vraiment musical et sonore et technique. Je me suis souvenu que j'avais des cassettes audio que j'avais récupérées d'un musicien qui avait enregistré pas mal de répétitions d'orchestre et tout ça. J'en ai numérisé quelques-unes. Ensuite, je les ai distordues dans tous les sens. Donc inversées, étirées, recoupées, fait des samples, des loops. Je les ai torturées comme il se doit. J'ai rajouté aussi, il n'y a pas seulement des pistes distordues, il y a aussi des instruments, hein. J'ai aussi enregistré des instruments. J'ai essayé de faire quelque chose quand même où des lignes mélodiques avaient leur place parfois. Il y a des pistes qui se rapprochent vraiment du noise. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus mélodiques. Et toujours dans cette optique de servir ma narration et de servir mes sentiments, de retranscrire des émotions que j'avais déjà vécu en fait. Et ça m'a fait un bien fou. C'était difficile parce que pendant des jours j'ai été replongé dans une histoire qui m'a quand même valu près de 2 ans de thérapie par la suite. Donc c'était pas que de la joie et de la bonne humeur, mais j'ai l'impression d'avoir fait un trait sur quelque chose.
Après, la narration a évolué en fonction de la matière. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais vraiment mes sons, mes 9 titres, en les réécoutant, en essayant vraiment de comprendre ce que mon inconscient avait voulu dire aussi dans les pistes, qui n'était pas seulement le plan initial, quoi, eh bien, je les ai quasiment toutes renommées. Une thématique s'est dégagée, la thématique du plongeon, parce que c'est le titre de l'album, Plongeon. Et ça, c'était un truc sur lequel j'ai mis le doigt et qui était symboliquement très important dans ce que je vais appeler avec des gros mots, mais mon traumatisme. Un truc que j'avais même pas dégagé du reste. Un événement qui est arrivé, qui peut sembler anodin parmi toutes les choses, mais en fait, c'était symbolique et représentatif de cette histoire, le plongeon. Alors je vais pas en dire trop parce que l'album parle de lui-même, mais ce truc du plonger ensemble, avoir la tête sous l'eau littéralement, compter les secondes en apnée dans une eau artificielle. Enfin, voilà, ce truc-là, cette sensation générale, aussi le fait de voir quelqu'un plonger et ne pas remonter et n'avoir aucun autre choix que de plonger aussi. Plonger pourquoi? Pour repêcher la personne? Peut-être, peut-être pas. Enfin, en tout cas, toutes ces problématiques que j'ai démêlées par la suite chez ma psy, etc. Mais voilà, maintenant il y a un concept dessus. Et ce concept, c'est cet album, Plongeon. Ensuite, j'ai travaillé à la conception d'un zine, d'un livret, avec des photographies. Aussi sur la pochette de l'album, j'ai fait de la 3D pour créer un univers. Cette distanciation avec le support, cette distanciation formelle en fait, de dégradation qui permet de fixer les choses. Donc un travail autour de la pellicule argentique, le grain de l'image, avec la VHS aussi, l'image VHS, parce que la bande magnétique, c'est un truc qui est assez important dans l'album. Puis évidemment, tout ça, c'est lié au souvenir. Et c'est un truc qui est difficile. Enfin, moi, je savais que ça faisait un peu partie les liminal spaces. Il y a un rapport avec le souvenir, avec le rêve, avec tout ça. Et là, pour le coup, moi, cette histoire, c'est pour ça que c'est tout de suite venu à moi et que je me suis dit, c'est ça mon sujet. Et ça pouvait pas être un autre sujet. Et j'aurais pas fait juste pour participer, en fait. La forme a permis au fond de jaillir. Et ça, c'est vraiment super. Donc je remercie Feldup parce qu'il pousse à la création. Et sur d'autres thèmes, hein, c'est vraiment un youtubeur hors du commun, hors du lot. Parmi les francophones, c'est l'un de mes préférés, je dois dire. Et donc j'ai fait comme il a dit, l'album Plongeon, je l'ai mis sur Bandcamp avec l'un des mots-clés, hein, Liminal Wave. Et le zine aussi est en PDF quand on télécharge l'album, avec les photographies et les textes. Et en ce moment, je développe aussi le merchandising, entre guillemets. En fait, c'est juste que ça me faisait triper de sortir le CD en physique, avec une jolie pochette et tout. Et puis le zine aussi, qui vraiment en fait a été fait de base pour du physique, avec les photos, les trucs, dans un beau papier. Donc ça, dans les semaines à venir, je vais le fabriquer et le proposer sur Bandcamp. Bon après, là c'est vraiment du plus, on va dire que je me fais plaisir parce que j'aime bien créer un genre d'univers autour de l'album, mais l'album vous pouvez juste l'écouter comme ça gratuitement sur Bandcamp. Je vous préviens, vous allez pas rigoler, hein. C'est clairement dark, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller écouter et surtout faites-moi des retours aussi, ça m'intéresse. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pouvez en penser, ce que ça vous a fait ressentir, quelles images ça vous a évoqué, cette expérience de la liminal wave,
Ça a été vraiment un super truc pour moi. Et je vous encourage, vous aussi, même si vous n'êtes pas musicien. Feldup a dit qu'il allait faire des lives pour expliquer le maniement de logiciels, pour créer de la liminal wave. Et je vous encourage vraiment vivement à le faire. Vous pouvez exprimer tout, pas forcément un truc qui vous a traumatisé, hein. Pas forcément d'avoir cet engagement émotionnel. Moi, je sais que je fonctionne toujours comme ça dans tous mes projets. Je fais les trucs à fond. Ça doit sortir parce que sinon, il n'y a même pas d'autre option en fait. Il faut que je le fasse et je le fais du coup parce que j'ai pas le choix. Et ça va vite et ça jaillit comme ça. Le rapport qu'on peut avoir avec la création de quelqu'un, ça va plus loin que du témoignage. Ça va plus loin que le récit factuel de quelque chose. Et moi, ça parle à ma sensibilité. Ça, je le reçois. Il n'y a pas forcément les mots, il n'y a pas forcément toutes les informations, mais il y a les émotions. On parle vraiment d'émotion à émotion. Il n'y a pas les détails, mais paradoxalement, il y a plus de détails. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas les mots, il n'y a pas l'explication. Les informations qui sont contenues dans une émotion qui nous laisse sans voix, c'est tellement puissant. C'est tellement riche, mais ça fait du bien. Alors faites-le. Faites-le. Exprimez-vous. C'est super important parce que je vais finir sur une note joyeuse, mais finalement, c'est quoi la vie? On a un peu le temps de crier et puis on meurt. Alors autant que le cri soit travaillé, autant qu'on y mette des choses. Voilà, c'était la petite note joyeuse. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.